Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Jeunes Parlons-en. Alors je me présente, je m'appelle Axel et aujourd'hui vous pouvez voir, c'est pas comme d'habitude, la personne qui intervient n'est pas seule. Je suis accompagnée de ma sœur Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu particulière, en fait c'est comme une interview avec ma sœur qui se trouve à ma droite et du coup notre thème c'est « J'ai perdu un être cher ». J'ai perdu un être cher, donc je vais laisser d'abord Rebecca se présenter, me dire son âge et ensuite on va commencer. Alors bonjour, je m'appelle Rebecca et j'ai 17 ans. Ok, bienvenue Rebecca, merci à toi. Alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui notre sujet ça s'appelle « J'ai perdu un être cher ». Et en fait, c'est notre sœur Rebecca, j'ai fait appel à elle afin qu'elle puisse nous raconter un peu son témoignage, ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu. Elle a perdu son père. Peux-tu me rappeler, c'était il y a combien de temps Alors, il y a à peu près 5 ans, si je ne me trompe pas. J'étais en 5e, donc je dois avoir à peu près 12 ans par là, je crois. Et en fait, c'est arrivé soudainement parce que mon père n'était pas vraiment malade. Il était en bonne santé. Et du coup, un jour, il va voir le médecin traitant qui lui dit qu'il le consulte et il voit que ses yeux étaient, ses blancs de yeux étaient jaunes. Et après, il lui dit, monsieur, ce que vous avez là, c'est grave. Mais lui, il sentait rien dans son corps, il était en pleine forme. Et du coup, on lui a demandé d'aller à l'hôpital et il a fait des examens et tout. Et on a dit qu'il avait en fait l'hépatite B, je crois. Et du coup, il a dû passer quelques semaines à l'hôpital. Et du coup, on attendait à ce qu'il revienne à la maison et tout. Après, ça s'empirait. Et à la fin, on a dû carrément le débrancher, en fait, parce que je crois qu'il était rentré dans un coma. Et nous, en tant qu'enfants, j'ai 4 frères, on est 5 en tout. On était assez jeunes et on attendait que papa revienne à la maison, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est arrivé d'une manière tellement soudaine que comment dire, même ma mère, elle était choquée, elle s'y attendait pas. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'elle a tenu, parce qu'elle-même me disait, si c'est pas le Seigneur, franchement, peut-être que moi aussi, je serais partie, en fait. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, qu'on grandit avec notre mère qui essaye de jouer le rôle aussi du père. Mais bon, après, c'est pas évident, parce que le rôle de la femme, c'est pas le rôle du mari, en fait, de l'homme. Et même si c'est pas évident, le Seigneur est là, et il se révèle en tant que le père de cette famille. Et pour ma part, donc comme je l'ai dit, j'étais en 5e quand ça s'est passé. Et déjà, la relation entre mon père et moi, c'était pas trop ça, en fait. Parce que, pour un peu mettre dans le contexte, je suis née en Afrique. Mes parents sont venus assez tôt. Et j'ai grandi avec ma grand-mère, mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et quand je suis arrivée ici, c'était un peu bizarre pour moi. Enfin, mes parents étaient un peu étrangers pour moi. Et j'ai appris à m'adapter dans un nouveau pays et tout. Et le fait d'avoir quitté l'Afrique, pour moi, c'était comme enlever un poisson dans l'eau, en fait. Ça m'a fait bizarre. Et moi qui étais une petite fille calme, quand je suis arrivée ici, je suis devenue turbulente, en fait. Moi, ma manière à moi d'exprimer mon mécontentement était, en fait, j'étais devenue violente, en fait, agressive, impolie, insolente à l'école. Et du coup, mes parents me criaient souvent dessus, parfois on me frappait même. Et c'était comme un cercle vicieux, en fait. Moi, j'exprimais mon mal-être, si je peux dire, et eux, en fait, ils ne comprenaient pas en tant que parents, ils se doivent de me reprendre. Et quand ils me reprenaient, moi, je le prenais mal, en fait. Je ne me sentais pas aimée du tout. Et du coup, c'était un cercle. Je faisais n'importe quoi, on me reprenait, je faisais encore n'importe quoi. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a touchée, j'étais en 4e. Et le Seigneur s'est révélé vraiment comme un père pour moi, parce que même si mon père avant, quand il était vivant, j'étais pas proche de lui. Donc pour moi, le vide était déjà là depuis longtemps, en fait. Et quand il est mort, c'est vrai quand même que j'ai remarqué que c'était un peu pénalisant, parce que quand tu vois les autres avec leurs parents, avec son père, par exemple, moi je fais du basket, et à l'époque, même si mon père il travaillait le dimanche, et il pouvait pas tout le temps être là, mais quand il était là, je me sentais encouragée, soutenue par la famille et tout. Et quand il est parti, déjà ma mère n'avait pas de permis à l'époque, du coup c'était compliqué de venir me voir dans les matchs et tout. Quand je voyais les autres personnes avec leurs parents et tout, moi j'étais là, oh, ok. et du coup c'était dur pour moi, même si je me disais, bon de toute façon le vide était là depuis longtemps, ça change rien. Mais j'ai quand même remarqué qu'il avait quand même des blessures. Et ça, le Seigneur,
Mais au fur et à mesure qu'il s'est révélé à moi, il a comblé ses blessures. Il s'est vraiment révélé à moi comme un père parce que je ne me sentais pas du tout aimée, comme je l'ai dit. Et on m'avait jamais dit, en fait, de là où je suis devenue consciente du chose que le Seigneur m'a touchée, j'avais jamais entendu quelqu'un de ma famille me dire je t'aime. Et le Seigneur était la première personne à m'avoir dit je t'aime. Et ça fait vraiment que l'histoire, enfin mon histoire avec le Seigneur est vraiment une histoire d'amour parce que il était la première personne à me dire je t'aime. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que même quand je me sens fatiguée et que voilà, le monde frappe à ma porte, je me dis non, le Seigneur il m'a quand même, c'est la première personne, je ne peux pas lâcher comme ça en fait. Et du coup voilà un peu. Et pour mes frères, s'ils étaient petits, hein, et là maintenant, ils savent que papa est au ciel, enfin, ils sont encore assez jeunes, mais on voit que dans le comportement c'est compliqué. Quand on grandit sans père, sans modèle en fait, c'est vraiment compliqué. Parce que voilà, le père, c'est vraiment l'image de la famille, quoi. Enfin, comme le Christ est notre image. Et c'est compliqué, parce que mes frères, c'est des garçons, et quand il n'y a pas de père, quand il n'y a pas de personne pour gérer, c'est vraiment compliqué. Et leur comportement, comme je l'ai dit, c'est pas trop ça. Bon, je prie pour eux que le Seigneur fasse grâce. Oui. On voit que les jeunes, quand ils n'ont pas des parents, ils tombent vite fait dans la délinquance. Merci, ça. Et mon premier frère, il va avoir 14 ans, et il traîne souvent dehors en fait. D'accord. Et il traîne souvent dehors avec ses amis. Quand on n'a pas d'image, on copie ce qu'il a dehors, et on sait que dehors, il n'y a rien de bon en fait. Et c'est un peu ça pour mes frères. Et voilà un peu comment j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ok. Eh bien voilà, et du coup je voulais revenir par rapport à tes frères et ta relation du coup avec eux. Est-ce que vous avez eu le temps de échanger par rapport, tu m'as dit qu'ils étaient petits quand ton père est décédé, mais est-ce que vous avez les moments où vous discutez par rapport à ça, votre relation, c'est comment, ou même par rapport à ta maman? Est-ce que vous avez pris un temps après le décès de ton père de pouvoir discuter ou de pouvoir un peu remettre les choses en place, un peu pouvoir gérer ça? Est-ce que je pense que le manque se fait quand même ressentir, mais comment tu m'as dit que tes frères, ils ont dû, enfin, ils sont, bon, je sais pas comment dire, mais comment ils ressentent ça en fait? Mon premier frère, il va avoir 14 ans, l'autre, il a 12 ans, 10 ans, et le dernier, il est petit, il a 5 ans. Et vu que ça s'est passé quand ils étaient assez jeunes, je pense pas qu'ils se rendent un peu compte de ce que ça fait de vivre sans père en fait. Enfin, ils voient une personne qui était là, qui n'est plus, et pour eux, je pense que ça s'arrête à là. Peut-être, bon, moi je pense que ça s'arrête à là pour eux, mais peut-être qu'ils ont des trucs dans leur cœur qu'ils ne disent pas. Parce que c'est des garçons, c'est des petits, bon, il y a des choses peut-être qu'ils diront quand ils seront plus grands, mais pour le moment, ils n'expriment rien. Et nous, on n'a pas eu le temps de s'asseoir en famille, de se dire, voilà, le Seigneur va faire en son temps, mais non, on n'a pas eu le temps de s'asseoir et de décortiquer tout ça. Mais ça se ressent en fait dans le comportement de mes frères. Même si on a été assez bien entourés quand mon père est mort, enfin la famille de ma mère était vraiment présente, même si c'est de mon père, bon, c'est un triste ça. La famille de ma mère était vraiment présente et on s'est senti vraiment entourés. Donc mes frères, je pense que le fait d'avoir été entourés par les oncles, les cousins et tout, fait qu'ils n'ont pas trop... ils n'ont pas trop été, comment dire, ressenti en fait ce manque-là. Mais je sais que quand ils seront plus grands, il y aura peut-être des choses qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont chercher à se demander pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, je pense que le Seigneur aura déjà fait un travail déjà dans mon cœur, il a déjà commencé à faire, et dans le cœur de ma mère, et on sera apte en fait à leur expliquer en fait, je pense. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux rajouter encore sur ce sujet-là? Ah oui. Puis je peux aussi dire aux gens qui ont perdu un proche, un parent, une mère, un père, et qui, contrairement à mon histoire, avaient une bonne relation avec eux, c'est pas évident, c'est vrai. Même moi qui me disais, bon, mon père, on n'avait pas de bonnes relations, enfin voilà, pour moi, je me disais, mais alors que non, si moi qui me disais, je ressentais un vide, alors vous qui avez une forte relation avec vos parents, à plus forte raison, vous aurez vraiment ce vide-là. J'aimerais vous dire que le Seigneur est celui qui remplit en fait ce vide-là. Il était capable, il a rempli, il continue toujours à remplir ce vide dans mon cœur, et il est capable de le faire pareil aussi pour vous.
ne vous dites pas parce que cette personne est partie que vous devez partir aussi avec. Le Seigneur est celui qui ressuscite en fait les morts en fait, et il est capable de vous ressusciter, ce que vous avez laissé mourir avec cette personne qui est partie. Et il ne faut pas que vous arrêtez de vivre parce que ces personnes sont parties. Le Seigneur est capable de remplir vos cœurs, est capable de vous ressusciter et de commencer une nouvelle histoire avec vous, ce qu'il a commencé à faire avec moi. Amen. Et si vous lui faites confiance, vraiment, il va se glorifier. Il attend que ça, en fait, parce que c'est notre Dieu, c'est notre Créateur, en fait. Il doit avoir la première place dans notre vie. Et même si les personnes qui nous entourent, notre famille, sont aussi des personnes importantes, mais le Seigneur est vraiment la personne la plus importante. Et n'attendons pas de perdre quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage pour se dire, je vais laisser le Seigneur avoir la première place et remplir mon cœur. Non, même si ces personnes-là, il doit remplir vos cœurs. Comme ça, quand ils seront plus là, je ne dis pas que ça ne va pas faire mal, ça va toujours faire mal, on est humain, mais on aura directement le réconfort, en fait. On aura directement le réconfort parce qu'on aura mis le Seigneur vraiment à la première place depuis le début. Du coup, voilà. Amen, amen. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je voulais parler en même temps à toutes ces personnes qui ont des parents à côté d'eux, mais qui ne ressentent pas forcément l'amour de leurs parents. Je sais que ça peut être vraiment très difficile, que ce soit l'amour des parents ou même de la famille, tout simplement, que ce soit cousins, cousines ou frères et sœurs. Il y a des personnes qui peuvent être très bien entourées, mais qui ne ressentent pas cet amour. Et je voudrais juste encourager toutes ces personnes, que ce soit des chrétiens ou non, vous qui me suivez, vous qui nous regardez à cet instant même, je veux dire que le Seigneur est vraiment tout, en fait. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous remplir de son amour. On peut rechercher l'amour à travers, à travers les hommes, à travers nos frères et sœurs, et des fois, on n'arrive pas à avoir cette satisfaction-là, mais le Seigneur est vraiment au-dessus de tout, et lui seul peut combler les cœurs, lui seul peut donner une paix, lui seul peut donner l'assurance, lui seul peut tout, en fait. Et c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Je me répète, mais le Seigneur, il est vraiment au-dessus de tout. Il est vraiment au-dessus de tout, donc même si vous ne sentez pas l'amour de vos parents, regardez au Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut nous combler de son amour. Son amour, il est tellement grand. Il est tellement grand. Je veux parler un petit peu de ça parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu touchée. Par rapport à... J'ai grandi avec mes parents, j'ai 3 sœurs. Et du coup, quand j'étais petite, en gros, je ressentais pas forcément l'amour de mes sœurs. Bon, je sais qu'elles vont me regarder, elles vont peut-être pas apprécier, mais c'est des choses qu'on a parlé, donc aujourd'hui il n'y a pas de souci. Mes sœurs, je les aime beaucoup. Mais je sais que quand j'étais petite, souvent elles jouaient ensemble et moi j'étais dans ma chambre et elles me laissaient là, quoi. Toutes les 3 elles jouaient ensemble et moi j'étais dans une pièce à part. Donc j'ai vraiment grandi comme ça, en fait. J'ai vraiment grandi un petit peu comme ça. C'était toujours entre ma petite sœur et moi, c'était toujours des jalousies, des concurrences, des mots méchants, vraiment des mots très blessants. Et du coup, j'ai vraiment grandi un petit peu comme ça, avec le manque de l'amour de mes sœurs. Et le Seigneur, en fait, s'est vraiment révélé à moi en tant que réel amour, comme tu disais, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je recherchais vraiment l'amour auprès de ma famille, de mes sœurs, mais je me sentais vraiment pas aimée. Et seul le Seigneur a pu toucher mon cœur, a su combler mon cœur. Et maintenant, la relation avec mes sœurs est restaurée par la grâce de Dieu. Amen. Et du coup, on s'aime beaucoup, on est souvent ensemble, il n'y a pas de souci. Mais juste pour dire que vraiment, le Seigneur, c'est vraiment tout. C'est vraiment toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans Jésus. C'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Le Seigneur, il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et sans lui, on ne peut rien. On ne peut rien du tout. Rien, je répète, on ne peut rien du tout sans Jésus-Christ. Lui seul est le vrai Dieu. Lui seul est le réel amour. Le confident. C'est vrai que des fois, nous, les jeunes, on aime beaucoup se confier aux autres. Ou même, on ne sait pas trop comment parler de nos problèmes. Mais Jésus-Christ, il a l'oreille attentive. C'est ça que j'aime, en fait, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Le Seigneur, ce que j'aime chez lui, c'est que il est pas... il est simple, en fait, c'est pas carré, il n'y a pas de choses, faire ci, faire ça, non. Le Seigneur, il est vraiment bon et il est vraiment merveilleux. Et donnez vraiment votre vie à Jésus-Christ si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait,
continuez encore à marcher selon ses voies, selon ses principes. Il revient bientôt, il revient chercher son église. Marchons encore, nous jeunes, dans la sanctification. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. On est en été, voilà. La séduction est là, la tentation est là. Faut pas se... Voilà. Mais cherchons vraiment à tenir jusqu'à la fin, en fait. Le Seigneur est fidèle. Si vraiment on veut tenir jusqu'à la fin, on y arrivera par la grâce de Dieu. Vraiment, donc la vision jeune, parlons-en, c'est vraiment une vision d'échange, de partage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un témoignage à nous donner par rapport au sujet « J'ai perdu un être cher » ou si vous avez un témoignage, une exhortation, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre adresse mail « Jeunes Parlons-en ». Et pour les réseaux sociaux aussi, c'est Jeunes Parlons-en. Donc n'hésitez pas à vous envoyer vos messages, vos réactions. C'est jeunesparlonsen@gmail.com. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ton témoignage. Je sais qu'il encouragera beaucoup. Et merci vraiment pour ta participation. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.